Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du jeudi 21 juillet 2022 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui se trouve à Belgrade actuellement. Et l'Université de Belgrade a décerné aujourd'hui au président Abdel Fattah el-Sisi un doctorat honorifique. Dans son mot de circonstance au siège de l'université, le président El-Sisi a affirmé que l'université de Belgrade est considérée en tant que le plus ancien université, tout en faisant l'éloge des relations historiques étroites entre l'Égypte et Belgrade, en particulier sur l'échelon du mouvement des non-alignés. Le président a également affirmé que le changement climatique et l'augmentation démographique sont les plus importants défis qu'affronte le monde. El-Sisi a également souligné que la responsabilité de l'Égypte vis-à-vis des changements climatiques lui permettent d'accueillir le prochain sommet de la COP27. Le président El-Sisi a également souligné que le manque d'eau et la sécheresse sont les plus importants problèmes que confronte le monde. El-Sisi a réitéré l'appel de l'Égypte aux pays du monde pour coopérer pour le sauvegarde de la planète en respectant les normes internationales sans ingérence dans les affaires internes des autres pays, pour trouver des solutions politiques pour la cause palestinienne et de coopérer ensemble pour la lutte contre le terrorisme. Le président El-Sisi a également déposé plus tôt un gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu dans la montagne d'Avala. Le chef de l'État était accompagné du ministre serbe de la Défense. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le président du Parlement serbe. Selon le porte-parole de la présidence, le président du Parlement serbe a expliqué la volonté de son pays de soutenir l'Égypte dans ses efforts pour parvenir à un développement global. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le président du Parlement serbe. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président du Parlement serbe s'était félicité de la visite du président à Belgrade, notant les relations distinguées entre les peuples égyptiens et serbes et expliquant la volonté de son pays de soutenir l'Égypte dans ses efforts pour parvenir à un développement global qui a connu un grand bond au cours de la période récente, outre de renforcer le partenariat entre les deux pays dans divers domaines, notamment au niveau parlementaire. Le président a souhaité que cette visite représente un point de départ pour le développement des relations d'amitié distinguées qui unissent l'Égypte et la Serbie à différents niveaux, en particulier dans son aspect parlementaire à travers l'échange d'expériences et des visites parlementaires entre les deux pays, à l'image de la visite du président du Parlement serbe au Caire en décembre 2021, ce qui contribue à renforcer la communication entre les deux peuples et à promouvoir la coopération bilatérale conjointe. Le porte-parole a ajouté que la réunion a porté sur la discussion des moyens d'activer les cadres de coopération conjointe et de développer les relations bilatérales entre les deux pays et de les pousser vers des horizons plus larges lors de la prochaine étape. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une séance de pourparlers avec le président serbe Aleksandar Vučić au palais présidentiel serbe. Au cours de l'entretien, les deux chefs ont examiné les moyens de renforcer le développement et les relations bilatérales dans les différents domaines. Les deux dirigeants ont également examiné nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun et les moyens de coordination aux divers forums internationaux. À l'issue de la rencontre, le président serbe a honoré le président El-Sisi pour ses efforts dans le développement de la coopération et des relations fraternelles entre les deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue serbe Aleksandar Vučić
ont assisté à la signature d'un nombre d'accords et de mémorandums d'entente entre les deux pays, et ce, en marge de la visite actuelle du chef de l'État à Belgrade. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, les mémorandums d'entente et les programmes de coopération entre l'Égypte et la Serbie concernent l'agriculture, l'environnement, l'investissement, l'art et la culture, l'information, l'enseignement, les petites et moyennes entreprises, la coopération entre le Musée national de la civilisation égyptienne et le Musée d'art américain à Belgrade. Au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres dans la ville de Nouvelle Alamine, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné la nécessité de respecter les mesures de prévention contre le coronavirus et de porter les masques médicaux, en particulier dans les lieux de rassemblement. Dr Madbouli a d'autre part mis l'accent sur l'importance de la participation du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet de Jeddah pour la sécurité et le développement, ainsi que de ses visites en Allemagne et en Serbie qui ont eu d'importants résultats sur la coopération bilatérale. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a félicité le président el-Sisi, commandant suprême des forces armées, les membres du gouvernement et les citoyens à l'occasion du 70e anniversaire de la glorieuse révolution du 23 juillet. Lors d'une conférence de presse à la fin de la réunion du Conseil des ministres, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El Anaini, a annoncé que le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, avait ordonné de former une commission pour la publier des procédures de prise d'images et de photographies dans la rue égyptienne. Mais il a assuré que les photos individuelles étaient permis à tous les Égyptiens et étrangers. Le ministre a en outre indiqué que les correspondants et journalistes étrangers devaient obtenir un permis avant tout filmage de documentaires sur l'Égypte. Lors des travaux de fouille, la mission archéologique tchèque opérant dans la région d'Abou Sir, au sud de Gizeh, a annoncé la découverte de la tombe de Wahibr Ramri Nef, commandant dans l'armée des officiers étrangers, qui remonte à la fin de la 26e dynastie ou le début de la 27e dynastie, c'est-à-dire à la basse époque. Un commentaire. Lors des travaux de fouilles, la mission archéologique tchèque opérant dans la région d'Abou Sir, au sud de Giza, a annoncé la découverte de la tombe de Wahibr Ramri Net, commandant dans l'armée des officiers étrangers, qui remonte à la fin de la 26e dynastie ou le début de la 27e dynastie, c'est-à-dire à la basse époque. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mustafa Waziri, a déclaré que le puits funéraire de la tombe de Wahibr Ramri Net, commandant dans l'armée des officiers étrangers, mesure 6 mètres de profondeur et ses dimensions ont abouti à environ 14 x 14 mètres. Le puits est divisé en plusieurs parties, séparées par des ponts gravés dans le rocher. Au milieu du puits principal se trouve un autre puits plus petit mais plus profond. Celui-ci fut utilisé comme puits funéraire pour enterrer le propriétaire de la tombe. D'ailleurs, la tombe est bâtie d'une manière inhabituelle en Égypte ancienne. D'après le chef de l'équipe tchèque, Miroslav Barta, au fond de ce puits funéraire principal, à une profondeur d'environ 16 mètres, un double sarcophage a été découvert, partiellement endommagé et complètement couvert de sable. Cette trouvaille prouve que le tombeau de Wahibr Ramri Net a été pillé à la fin de l'Antiquité, probablement vers le 4e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, comme en témoignent deux premiers vaisseaux coptes oubliés sur le puits principal. Le sarcophage extérieur est composé de 2 blocs massifs de calcaire blanc.
À l'intérieur du sarcophage en calcaire se trouve un autre en basalte et sur lequel sont inscrits quelques textes du livre des morts. Ce sarcophage mesure 2,30 mètres de long sur 1,98 mètres de large. Selon le chef de la mission, l'intérieur du second sarcophage est totalement vide. Seul un scarabée en forme de cœur et une petite amulette en forme de soucoupe ont été trouvés dans ce sarcophage. Cette découverte est unique et importante, car elle offre de nouvelles perspectives sur la période troublée du début de la domination perse en Égypte. Mesdames et messieurs, derby égyptien ce soir, l'Ahli et El Zamalek se retrouvent pour la finale de la Coupe 2020-2021. Coup d'envoi 21h locale au stade du Caire. Cela pourrait être le premier titre du nouvel entraîneur de l'Ahli, le Portugais Ricardo Soares, qui a pris les commandes des Diables Rouges égyptiens le mois dernier. Et l'Ahli s'était qualifié pour la finale de la Coupe d'Égypte après avoir battu Petrojet 2-0 lors de la demi-finale qui s'est déroulée au stade du Caire. El Zamalek qui s'était qualifié après avoir battu Aswan en demi 2-1. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Hazem El-Skandarani, analyste de performance sportive, qui va nous jeter la lumière sur ce match. Bonjour, M. Hazem El-Skandarani. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, quelles sont vos prévisions concernant le match de cette soirée entre El Ahli et El Zamalek? Toujours la question traditionnelle pour ce derby vraiment que tout le monde attend. Et toujours, la réponse, c'est difficile de dire, voilà, le scénario du match sera de telle ou telle manière. Mais finalement, c'est le derby qui attire l'attention de tout le monde. La prédiction, justement, du résultat final du match est difficile. Mais quand on essaye d'analyser, toujours on trouve des surprises, effectivement. De mon point de vue, je vois que les deux équipes sont bien formées, sont bien préparées, sont bien entraînées, malgré la différence au niveau des derniers résultats des deux équipes. Donc, on voit que le Zamalek il continue à une chaîne de victoires. L'Ali qui est un peu agité au niveau un peu troublé au niveau des résultats des derniers matchs. Un match, il fait une performance exceptionnelle, et le suivant, il perd d'une façon un peu étrange. Donc, si on regarde la situation actuelle, si on essaie d'avoir une prévision, on peut dire que Zamalek a plus de chances aujourd'hui de remporter la coupe. Mais on attend toujours les surprises. J'explique un petit peu. Pour Zamalek, on voit que il y a une certaine stabilité depuis plusieurs matchs, malgré les absences importantes. On voit un gardien de but comme Mohamed Abou Gabal, qui est un joueur international dans l'équipe égyptienne. On voit Tarek Hamed aussi. Même les deux jeunes joueurs qui ont montré leur capacité dernièrement, justement, ils sont absents. Je parle de Seif Faroukaf et évidemment le fils de Zamanadi, Youssef Oussama, qui sont absents malheureusement pour deux blessures. Mais l'équipe de Zamalek a réussi à garder une certaine homogénéité et les absences ne représentent rien pour Zamalek pour continuer sa chaîne de victoire. De l'autre côté, et aussi Ferreira, qui est un expert aujourd'hui dans la Ligue égyptienne et qui a confronté l'Ali plusieurs fois et qui connaît chaque joueur. Et même à la limite, je peux dire qu'il connaît bien Ricardo, l'entraîneur de l'Ali. De l'autre côté, on voit que l'Ali, qui a une belle histoire dans les matchs de derby, il y a quelques troubles au niveau de la performance. Deuxièmement, le sélectionneur de l'Ali, c'est son premier derby. C'est son premier championnat qu'il joue avec l'Ali. Il ne connaît pas assez bien les joueurs de l'adversaire. Il ne connaît pas beaucoup le football égyptien par rapport à Ferreira, qui est le prof. On l'appelle le prof, le professeur. Donc, on voit que le match, on ne peut pas avoir une prévision précise. Et je pense que les deux équipes vont présenter un match qui va faire plaisir au monde entier et qui va bien représenter le football égyptien.
Monsieur Hazem El-Eskandarani, analyste de la performance sportive, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Et enchaînons cette édition avec la conférence africaine de football qui a annoncé les noms des 3 finalistes pour le titre du meilleur joueur africain de l'année 2022. Bien sûr, le pharaon Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool, figure dans la liste. Il est accompagné de son coéquipier des Reds, le Sénégalais Sadio Mané, ainsi qu'un autre Sénégalais, Edouard Mendy de Chelsea. Salah avait déjà remporté ce titre 2 fois d'affilée en 2017 et 2018. Qui sera donc le joueur africain de l'année? Réponse aujourd'hui lors de la cérémonie des prix de la CAF qui aura lieu à Rabat au Maroc. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle sportive, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International qui vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Le Musée national de la civilisation égyptienne d'Al-Fustat a organisé 2 événements qui comprenaient une présentation de l'opérette Al-Lila Al-Kabira, ou La Grande Nuit, et une conférence sur les secrets historiques de la période du Khedive Ismaïl sous le titre Ayem Afandina, ou Les jours de notre Khedive. Le président général du Musée national de la civilisation égyptienne, Dr Ahmad Rounim, a expliqué que l'objectif de ces événements est de souligner le rôle et la mission du musée en tant qu'institution éducative et sociétale. Il a souligné que la conférence a été donnée par l'historien égyptien Dr Maged Farag, au cours de laquelle il a révélé de nombreux secrets historiques sur le règne du Khedive Ismaïl, qui n'était pas connu du public. Ceci a lieu en présence d'un grand nombre de personnalités publiques et ceux qui s'intéressent à la culture, ainsi qu'un groupe de fonctionnaires et de personnalités éminentes, dont le ministre du secteur des Affaires, l'ingénieur Hichem Taoufi, le chef de l'autorité d'organisation et d'administration, Dr Saleh Sheikh, l'ambassadeur de la Corée du Sud, M. Hong Jin-mook, l'ambassadeur du Mexique, M. José Octavio, et un certain nombre d'anciens ministres. Une séance de dédicace de livres a eu lieu après la conférence. Quant à la fête des marionnettes, elle comprenait la célèbre opérette La Grande Nuit, écrite par le regretté Salah Jahin et composée par le regretté Sayed Mekawi. Cela a été suivi par un morceau de musique de saxophone par l'ambassadeur de la Corée du Sud, Hong Jin-mook. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités publiques et l'actrice Yousra. À la fin de la cérémonie, le docteur Ahmad Rounim a remercié le ministère de la Culture, le Théâtre des Marionnettes du Caire et les compagnies qui ont parrainé l'événement pour ce grand effort, soulignant l'importance de poursuivre ces événements, forums culturels et artistiques activés et soirées qui reflètent le statut et la valeur de la civilisation égyptienne.